amis passants, je te souhaite bien le bonjour. Oui, c'est bientôt Noël, donc je me remets un peu à faire des vidéos. Pas trop le temps de lire, petite panne de lecture. Me revoilà, je vous ai pas abandonné, je ne vous ai pas oublié. I'm here. Pendant la période de Noël, généralement, j'aime bien être un peu cocoon, lire chez moi, sous mon plaid, des trucs easy reading, tu vois, qui font du bien avec des gros pulls, des grosses chaussettes, des gros chaussons, bref. Boire du thé dans des jolies tasses de Noël, bref, j'aime Noël. Et donc cette année, je me suis dit, on va se lancer dans les livres de Noël. En fait, ça tombait bien parce que sur Facebook, il y avait Lily Bookin qui proposait justement de faire un challenge winter. Donc moi, j'ai cherché un petit peu ce que j'avais dans ma pile à lire, ce qu'il y avait dans la boîte à livres. Donc j'ai décidé d'aller acheter des livres qui restent. Et dans le livre de Noël, sur la page, il y avait plein de gens qui lisaient « La danse hésitante des flacons de neige ». Bon, faut que je vous dise. Donc, je vois la couverture, des petits brillants, des petits cœurs, des petits trucs. Ah bah tiens, on va lire ça. Donc, j'ai lu ça. « La danse hésitante des flacons de neige ». Donc nous avons Kayla. Kayla, elle a 29 ans, c'est une New-Yorkaise typique, bien foutue, belle, châtain. Moi j'ai pensé à Lucy Hale, vous voyez. Un peu girl next door. Et donc Kayla, dès les premières pages, on comprend qu'elle n'aime pas Noël. Son patron, à ce moment-là, lui propose une campagne de pub pour une station de ski Snow Crystal, qui ne fonctionne pas. Elle se dit, bon bah, et pourquoi pas, après tout, ça m'occupera pendant cette période, je serai toute seule, je serai tranquille. Évidemment, je vous donne en mille, elle sera pas toute seule, pas tranquille, puisqu'elle tombe dans la famille de Jackson. Il fait du ski beau, il est grand, athlétique, il est très riche, pas de défaut, il a 32 ans, le mec il est parfait, il a tout le gars. Les Jackson machin chose là, ça n'existe pas. Toute l'histoire va consister à savoir si Jackson et Kayla vont un jour faire ham-ham, comme dirait ma copine Julie. Dire comment vous parlez de ce livre. J'ai pas le mot exact. C'est nul, pourri, à chier, caca, j'en sais rien. Ce livre, j'ai mis 3 semaines à le lire. Je passe sur les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, le style approximatif, mais sérieux. Vous voyez les films de TF1 là, en ce moment-là, sur la période de Noël, tout ça, les Pères Noël qui débarquent, les couples qui se forment de façon absolument magique, les familles qui se réunissent. Bah c'est ça, mais en pire. Rajouter un peu de 50 nuances degrés et un petit peu d'Antonin Porte-le-Vent, façon tout ce qu'il y a de pas profond et de pas sous-entendu chez Scarlett O'Hara, là, c'est plus possible. Parce que les gars, sincèrement, est-ce que vous pensez qu'une histoire d'amour ne peut arriver qu'aux gens qui sont très beaux, parfaits, travailleurs et jeunes? Non mais parce que la beauté, ok, hein, mais je veux dire, il y a aussi la beauté intérieure. Hein. Moi je suis très belle intérieurement, j'ai des intestins absolument splendides, vous voyez? Non, les personnages sont absolument pas crédibles. Je vois pas comment on va avoir la nana parfaite, bosseuse, indépendante, travailleuse, belle, intelligente et malheureuse que le prince charmant doit aller secourir. Attention, elle ne peut pas s'en sortir toute seule. Et puis le personnage de Jackson. Le type beau, intelligent, sauveur, qui a la bonne idée parfaite, spéciale, absolument super intelligent de tout faire, celui qu'on attend toutes. Non, pas moi. Jackson m'énerve. Jackson est parfait. Jackson sort les loups quand il faut, baisse sa copine sur le tapis devant la cheminée quand il faut. Non, c'est pas possible, quoi. J'ai eu l'impression, tout le long de ce livre, que l'on essayait de me tuer en me faisant m'étouffer avec de la barbe à papa. C'est juste pas possible. En fait, j'ai eu l'impression que c'était pour faire vibrer les femmes au foyer, genre Desperate Housewives. Un peu nunuche qui rêvent du prince charmant et d'avoir 3 enfants. Et voilà. Ce livre, j'en peux plus. Voilà.
C'est une daube en branche, pas possible. Je ne comprends même pas comment ça peut être édité. Mais là, c'est même plus de la littérature, c'est même plus de la lecture, quoi. C'est juste de la daube en branche, quoi, les gars. Faut arrêter avec ce genre de conneries, quoi. En plus, ah oui, j'avais oublié de vous dire, ça, c'est un chapitre. 40 pages de chapitre, quoi, les gars. L'action sur un chapitre, du coup, ça dure. 5 pages pour nous expliquer qu'il est en train de la baiser devant la cheminée. Voilà. Puis c'est pas tout. Figurez-vous que vous avez le droit à tous les clichés. Faire l'amour dans le jacuzzi, on a. Baiser au milieu de la neige, on l'a. La promenade en romantique où il l'a fait craquer en chien de traîneau, on l'a. La rencontre avec la famille sous le sapin de Noël, on l'a. Bref, on a tous les clichés. J'étais, mais j'en pouvais plus, quoi. Alors à chaque fois, je me disais, ah tiens, ça, ils nous ont pas encore fait ce cliché-là. Bingo, on l'a eu. J'ai même cru qu'on allait avoir la calèche, mais non, ils nous ont fait les chiens de traîneau. Bref, nul. C'est de l'anti-littérature. C'est tout ce que je déteste dans la littérature. Je regrette d'avoir acheté ce livre à 10,90 € quand même. Je vous le conseille si vous avez envie de prolonger la période de Noël. Si vous avez 16 ans et que vous avez envie de rêver. Voilà, quoique si vous avez... Enfin, si 16 ans, ça va, mais pas avant parce qu'il y a quand même des scènes un peu chaudes. Enfin, je m'entends un peu chaude. Voilà, quoi. Il baise. Vous savez pas quoi lire et que vraiment, vous n'avez plus rien dans votre livre. C'est le dernier livre que vous n'ayez jamais lu, quoi. Voilà. Ou, si vous avez envie de savoir ce que c'est qu'un mauvais livre, je vous conseille celui-là. Voilà. Si vous avez envie de faire votre opinion par vous-même, ce qui est tout à fait possible, mais vous ne direz pas que je ne vous ai pas prévenu. Voilà. Bref. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau livre. Cette fois-ci, j'essaye de me tenir à une vidéo par semaine. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël. N'oubliez pas de passer par la librairie si vous ne savez pas quoi lire ou si vos cadeaux étaient pourris et que vous avez envie de vous faire plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt. Allez, salut les petits loups.